Les hobbits ont existé durant la préhistoire. Et oui, la réalité est parfois bien plus folle que la fiction. Si je vous dis des êtres humains mesurant environ 1 mètre à 1 m 10, avec des pieds disproportionnés représentant environ un tiers de la taille de leurs jambes, c'est sûr, on est sur des hobbits. Et pourtant, je ne suis pas en train de vous citer le Seigneur des Anneaux, mais bien de vous décrire des squelettes humains qui ont été découverts en Indonésie en 2003. Et ces squelettes appartenaient à certains de nos ancêtres ayant vécu il y a 50 000 ans. Avez-vous déjà entendu parler de l'homme de Florès, ou plutôt devrais-je dire de la femme de Florès, puisque le squelette le plus complet découvert à ce jour est en réalité celui d'une femme. Il s'agit de fossiles humains qui ont été découverts par des archéologues en 2003 sur une île indonésienne, l'île de Florès. Cette découverte est absolument majeure du point de vue archéologique, puisqu'elle permet d'établir l'existence d'une nouvelle espèce du genre Homo, jusqu'alors inconnu. Au même titre que Néandertal, l'homme de Florès fait partie de notre lignée sans être Homo sapiens. Au total, les archéologues ont découvert une dizaine d'individus, permettant d'établir que, en moyenne, ces individus adultes mesuraient environ 1 mètre. Ils avaient un cerveau de la taille d'un chimpanzé et pourtant, ils étaient capables de faire des outils, de faire du feu et également de chasser. Et oui, la taille du cerveau, il faut pas toujours s'y fier. Au moment de la découverte, il y a de nombreux débats scientifiques pour établir la nature de l'homme de Florès. Certains pensaient alors qu'il s'agissait d'Homo sapiens qui était touché de nanisme ou d'une pathologie, mais aujourd'hui, certains scientifiques semblent établir qu'il s'agirait plutôt de certains de nos ancêtres issus d'Homo erectus ayant été touchés par un nanisme insulaire. Résultat, ces individus étaient extrêmement petits car ils étaient adaptés à leur milieu insulaire. Si les hobbits avaient existé, ils n'auraient certainement pas vécu dans le Shire, mais bien sur des îles.